Francis Poussier, agriculteur. On est dans une entreprise familiale, on est une trentaine de personnes en tout. On fait de l'élevage, on fait de l'abattage et une partie en produits cuisinés. Et après, donc, c'est conditionné, c'est expédié à des commerçants. Ça va de la petite boucherie aux hypermarchés, mais beaucoup en GMS. Donc ici, on est sur le site de l'abattoir. On va retrouver 5 bâtiments de 4000 poulets. Il y a aussi un site identique chez le fils et puis 4 autres en plus qui sont chez des éleveurs. Et on est propriétaire des poulets parce qu'on est agriculteur, donc ça nous permet de rester agriculteur pour faire des produits fermiers. Dans la production. Ici, on a la partie accrochage et puis saignage des volailles. Donc là, on est dans la partie éviscération. Il y a une machine qui va traiter les foies gésiers, ça va repartir de l'autre côté, jusqu'à les mettre, donc ils vont être prêts à cuire et les mettre en ressuyage. Donc ici, le ressuyage, c'est de descendre rapidement et d'assécher un petit peu l'humidité de la volaille. Donc une chambre froide avec une grosse ventilation. Donc là, on est dans la partie où on va faire de la mise en pot, par exemple, ou de la mise sous vide. Donc là, c'est la doseuse, c'est des rillettes de volaille. C'est de la volaille et il y a de la graisse de canard avec. Donc là, les rillettes vont être operculées et ensuite ils sont déposés dans l'autoclave. C'est avec ça qu'on va pouvoir stériliser ou pasteuriser. Donc là, on est dans la partie préparation des commandes. Donc ils sont préparés, vous avez vos poulets. Il suffit de poser votre poulet sur la balance. Le poulet est pesé, ça vous sort l'étiquette avec le poids, le nom du client, son prix, le poids du poulet, la DLC. Vous collez, vous posez dans le carton. Donc là, une fois que le carton est complet, vous avez l'imprimante qui vous sort l'étiquette carton. Donc c'est pareil, ça c'est pour du transporteur. Votre carton est prêt, je le balance sur le sas. Et après de l'autre côté, c'est l'expédition. Donc ça, généralement, il y a quelqu'un qui va reprendre sur palette, qui va faire les commandes. Tous vos clients sont rangés par département et par centrale. Donc vous savez tout de suite, vous voyez le nom du client, vous savez tout de suite sur quelle palette il va. Une fois que j'ai fini de scanner ma palette, une fois que la palette est finie, paf, ça me sort une fiche palette comme ça. Et donc aussitôt, le transporteur, déjà quand il arrive ici, il sait que la palette elle est pour lui. Il sait quel client il y a sur la palette, le nombre de colis qu'il a sur la palette. Donc pour ça oui, il y a moins d'erreurs. C'est plus simple et c'est plus sécurisant. Donc là, c'est Valérie qui est en train de passer des commandes. Il y a des commandes qu'on reçoit en EDI, il y a des commandes qu'on passe par téléphone à base d'une liste. Donc là, c'est la liste des clients à commander pour qu'ils soient appelés, et puis au fur et à mesure qu'ils sont appelés, ils descendent. Ce qui est surtout important, c'est de ne pas oublier un client. Donc en ayant la liste, on est sûr de soit ils ont appelé, soit on les a appelés, soit ils ont envoyé un fax. Donc là, on va aller dans le bureau où il y a Perrine qui s'occupe de la comptabilité, donc où les factures, tout ça sont transférées sur la compta. Et dans mon onglet comptabilité, j'utilise souvent la saisie et puis sinon les consultations des comptes, les consultations des clients, des fournisseurs. Le plus gros changement, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un logiciel pour toutes les spécialités, qui soient regroupées ensemble. On avait un système genre Access dans lequel on gérait nos commandes. Et puis donc les personnes qui étaient aux préparations des commandes, on leur imprimait des feuilles qu'ils avaient à suivre avec tout un système. Il fallait peser, les peser, il fallait reprendre les poids des pesées pour faire des BL. Pour gagner du temps et puis éviter des erreurs. Principalement, les ressaisies, c'est toujours embêtant. Et puis d'être adapté aussi à nos clients. La grande distribution, elle passe de plus en plus en commande EDI, en commande à l'OTI, et ça c'est très compliqué sans infologique. Alors ce qui a changé, c'est principalement, on a un gain de main-d'œuvre sur les préparations de commandes, là, qui est net. Il y a un gros gain de main-d'œuvre. Et on a un gain aussi au niveau bureau, par rapport à l'édition des bons de livraison. C'est un atout surtout de tout relier. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on l'a en main, c'est vraiment très utile. Les entreprises auront du mal à s'en passer demain.